Bishut Morav Rabotai, avec la permission d'Hachem, nous avons vu que Hachem, il a créé le monde. C'est Hachem qui parlait. Hachem, il a dit, je veux ça, il y a eu ça. Je veux ça, je veux la lune, je veux les étoiles, je veux la mer, je veux que le ciel et la terre soient divisés. Ce que Hachem il disait, ça se faisait. Ça veut dire la force de la bouche, la force de la parole. Hachem il dit, ça se fait. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon. Et c'est quoi la spécialité qu'il a fait avec Adam Arishon? Il a créé les animaux. Hachem, il a créé les animaux, il a créé toute la végétation. Mais Adam Arishon, la spécialité que Hachem il a fait en Adam Arishon, c'est qu'Adam pouvait parler. Et il pouvait couper avec sa parole n'importe quelle chose. La parole. Prier. Demander à Hachem. Adam Arishon, c'est le premier qui a prié pour la pluie. Hachem, il a créé le monde entier et même la végétation était prête, mais il fallait que quelqu'un prie pour qu'elle pousse. Pour vous dire que tout ce qui se passe dans le monde, il faut la prière, la bouche. C'est pour ça qu'il faut savoir comment utiliser la bouche. La bouche, elle est faite que pour des bonnes choses. On a vu que mon cher Rabbeinu Alav Shalom, comme il y a des choses, il a fait des miracles qu'il a fait devant Pharaon avec sa bouche. Les tzadikim avec leur bouche. Tzadik gozer ve'Hashem mikayem. Le tzadik qui décrète avec sa bouche, je veux ça, et ça arrive. Ce que le tzadik qui demande, Akadosh Baruch Hu il fait. Il y a quelqu'un qui m'a raconté une belle histoire. Il m'a dit, il s'appelle Rabbi Shmuel Marciano Alav Shalom, il y a peut-être 45 ans, 46 ans, il me l'a posé. Il m'a raconté cette histoire. Il m'a dit qu'une fois, il était vieux lorsqu'il m'a raconté cette histoire. Donc ça veut dire que cette histoire, elle a peut-être une centaine d'années, cette histoire. Il me raconte qu'une fois, il était chez Rabbi Haim Pito à la maison. Et à l'époque, c'était interdit l'alcool à Casablanca. Et Rabbi Haim Pito Alav Shalom, il a fait la Iloula d'un tzaddik. Donc, il y avait de la mahia. Et quelqu'un, il a vendu Rabbi Haim Pito à la police. Et la police est arrivée. Alors, ils voient des bouteilles. Ah! Alors, Rabbi Haim Pito leur a dit, qu'est-ce que vous faites chez moi? Ils ont dit, ben, c'est interdit l'alcool. Il leur a dit, c'est pas d'alcool, c'est de l'eau. De l'eau? Donc, ils ont pris toutes les bouteilles, ils sentaient les vides et les pleines, il y avait de l'eau. Et la police n'avait rien compris. Ils se sont dit, on va punir ce menteur-là il nous a menti. C'est un juif, un vendeur, qui vend les juifs qui ont d'alcool à la maison, à la police. Bon, une fois qu'ils sont partis, alors les gens qui étaient avec Rabbi Haim Pito, ils ont dit à Rabbi Haim Pito, alors quoi? Toute la mahia est devenue de l'eau, mais on va boire que de l'eau. Rabbi Haim Pito leur a dit non. Pour la police, c'est de l'eau, mais pour nous, c'est de la mahia. Et c'était la mahia. C'est ça, les tzadikim. C'est ça, les tzadikim. Vous voyez, mes amis, dans la paracha de Pinhas, la Torah, elle parle beaucoup
la grandeur de Pinhas. Et vers la fin de la paracha, la Torah, elle parle des fêtes. Alors, c'est quoi la connexion? Pinhas, vous savez, Pinhas, c'est lui qui a tué Bil'am ben Be'or. Bil'am qui avait la force de la parole. Bil'am, ce qui sortait de sa bouche, ça se réalisait. S'il insulte quelqu'un, ça se réalise. S'il bénit quelqu'un, ça se réalise. Et lui, il voulait exterminer le béni Israël. Et Pinhas, il a tué. Il a tué Bil'am ben Be'or. C'est quoi la connexion de l'histoire de Pinhas et Bil'am ben Be'or avec les fêtes? J'ai réfléchi, j'ai dit que je pense que la connexion est que la Torah, elle veut nous apprendre que lorsqu'il y a des fêtes comme Sukkot, Pessah, c'est des longues fêtes quand même. 7 jours, c'est des longues fêtes. Et c'est la fête des familles, on se réunit, on discute, on parle. Il faut beaucoup faire attention, beaucoup des fois, trop de parler, ça peut se terminer avec des guerres. Je voudrais pas au d'honneur beaucoup des fois. Il faut beaucoup faire attention lorsqu'on se réunit en famille, pendant les fêtes ou les mariages. Il faut beaucoup faire attention à ce qui sort de la bouche. La bouche, on peut détruire avec, on peut détruire, on peut construire, on peut détruire. La bouche, c'est quelque chose, la force de la parole. Chose que l'être humain seul, il a la force. Regardez mes amis, aujourd'hui, à cause d'une phrase, il peut y avoir une guerre mondiale à cause d'une phrase. À cause d'une phrase, il peut y avoir des guerres. C'est très, 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 très important de faire attention à ce qui sort de la bouche. Le shlom bayit. Avec une belle phrase, on peut construire un monde. Tu dis un bonjour avec sourire à quelqu'un, tu construis une amitié. Tu dis bonjour à ta femme si tu viens du travail. Tu dis bonjour à ton prochain. Et surtout, tu dis bonjour à Hachem. Le matin, je te prie. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie. Amen.